Gros-Guida, village côtier de Grand Laou en Côte d'Ivoire, les populations scrutent l'horizon avec désarroi, mélancolie. Le regard perdu face au jeu des vagues, ils vivent les beaux jours d'antan. Nos parents, ce que nous a dit enfants, ils disent qu'avant il y avait du poisson, les temps. Et puis effectivement c'est vrai, il n'y avait pas de problème. Avant moi je suis un pêcheur, je pêchais des crabes. Quand il y avait la pêche des crabes, ce que je gagne, quand les gens viennent voir, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand les gens vont à la pêche, on va à la pêche des crabes, ce qu'on gagne, mais ça, nous-mêmes, ça nous fait pitié. Souvent même, tu as oublié de rester à la maison pendant longtemps avant d'aller encore essayer. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur. La ville est sablée. Donc il n'y a plus de poissons, ni crabes. Impuissants face aux effets de l'érosion, ils s'inquiètent pour leur quotidien, mieux pour l'avenir des générations futures, encore insouciantes et inconscientes des bouleversements climatiques. Pour manger, c'est difficile. Et ce qu'on va gagner encore pour mettre nos enfants à l'école aussi, c'est tout à fait un problème. Pour payer l'eau, pour payer un savon, tout ça, il y a souffrance dedans un peu. On vit que du poisson, mais il n'y a pas de poisson, c'est pas ce qu'on fait. Nos enfants vont plus à l'école, tout ça. C'est ce que nos parents font pour nous mettre à l'école. Nous aussi, on doit faire ça pour mettre nos enfants à l'école. Mais il n'y a plus de poisson, il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'on fait. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays côtier, 566 km de côte, et avec une érosion, en tout cas forte, sur certaines parties. Donc nous avons des villes comme San Pedro, Grand Laou, Abidjan, Grand Bassam et Assini qui sont très impactés, surtout que les populations sont très nombreuses dans ces zones-là. Obligés de quitter leurs terres, de nombreux habitants décident de se réfugier en ville afin de trouver de nouvelles sources de revenus. La densité urbaine est déjà pourtant importante dans de nombreuses agglomérations et trouver un logement est souvent compliqué. Quand je m'en vais chercher maison, si je vois sachet à terre, je prends. Je me retourne, si je vois, je prends. Même boîte là, boîte là, je ramasse tout. Je vends ça à 50-50. On vient un pèse. Yaoula, je ramasse tout. Si c'est beaucoup, je mets dans le sac, on paye. Il y a un jour, je gagne 2000. Il y a un jour, je gagne 1500. Je ne mange pas. À cause des pensées là, mon souffrance là, c'est trop. Je n'ai pas la place là, mon cœur là, ça bat. Les populations les plus pauvres doivent alors se résigner à s'installer de manière informelle au sein de bidonvilles ou dans des bas-fonds, les rendant d'autant plus vulnérables aux risques environnementaux. Nous avons des inondations, nous avons les problèmes d'érosion côtière, des glissements de terrain en fonction des saisons. Le dérèglement climatique pourrait faire basculer dans l'extrême pauvreté 2 à 6% de ménages supplémentaires d'ici 2030 et aggraver l'insécurité alimentaire selon la Banque mondiale. Pour pouvoir mener des actions concrètes, la Côte d'Ivoire a pu obtenir un financement avec la Banque mondiale pour réaliser le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines attendées WACA. Tout comme le projet WACA, le CICR a levé un fonds de transition pour le climat et l'environnement en vue de renforcer la résilience des communautés face aux effets combinés des conflits et des risques climatiques et environnementaux à travers des activités adaptées aux différents contextes. Le nouveau fonds sera déterminant pour aider les populations à s'adapter à l'impact des crises climatiques et environnementales, tout en nous permettant de maximiser la durabilité environnementale de nos activités. Le fonds aidera le CICR à atteindre plusieurs objectifs essentiels,
tels que réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2018, intégrer la question des risques climatiques et environnementaux dans tous ces programmes, faire en sorte que les règles du droit international humanitaire relatives à la protection de l'environnement soient mieux connues, comprises et mises en œuvre. Au niveau local et international, des actions environnementales sont menées chaque jour dans l'optique de trouver des solutions idoines pour amortir les effets néfastes du changement climatique. Pendant que l'insécurité alimentaire, la pauvreté progressent, les ressources naturelles viennent aussi à manquer. L'accès à l'eau n'est plus une évidence, mais plutôt un combat au quotidien qui engendre parfois des conflits entre les populations, exposant les enfants aux maladies diarrhéiques et de malnutrition, aux violences et aux dangers de la guerre, les éloignant de plus en plus de leurs droits. Les eaux sont des ressources naturelles qui sont en train d'être polluées, d'être dégradées et puis qui mettent en danger la survie de toutes les populations qui en dépendent aussi. Donc il faut prendre conscience et penser à les préserver. Les populations, quant à elles, ont réussi à s'adapter, surmonter et résister aux dommages et adopter des comportements de plus en plus éco-responsables. Je vais sensibiliser mes frères, je vais les encourager à travailler ensemble plus, protéger notre embouchure et que nous allons rester ici longtemps. Aujourd'hui, effectivement, les mangroves sont attaqués, sont détruits pour les bois de chauffe. Mais nous sensibilisons la population pour ne pas que cela soit fait. Nous agissons, mais nous voulons l'apport aussi des autorités. Si nous, en tant que chefferie, nous appréhendons quelqu'un, il faudrait que nous le conduisions devant les autorités, puisque nous ne pouvons pas nous-mêmes nous faire justice. Mais les mesures draconiennes que nous prenons dans l'immédiat, c'est que quand on vous surprend avec une cargaison de mangroves frais, on vous l'arrache et le village vous inflige une amende afin de vous empêcher de persister dans votre organisation. Les effets du changement climatique sont réels. S'engager à mener plus d'actions éco-responsables afin de réduire notre vulnérabilité est une des meilleures politiques d'assurance que nous pouvons prendre pour protéger des vies. Elle commence chez soi, dans les écoles, dans les lieux de travail et de culte et dans toutes nos communautés locales. C'est ainsi que nous sauverons des vies.